Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans une vidéo un peu différente des autres. Ça va être aussi un vlog, mais un vlog qui vous apporte dans l'opération de mon fils. Dans le fond, Élie, mon plus jeune, celui de 20 mois, va se faire opérer pour se faire installer des tubes demain. Puis j'avais envie de vous emmener avec moi, puis aussi pour me faire un petit souvenir de son opération. Pas que ça soit un beau souvenir, mais que je veux quand même garder des images de ça pour peut-être lui montrer quand il va être plus vieux. Alors, je vous explique un peu comment ça va fonctionner puis pourquoi on en est venu à lui faire une opération. Alors, dans le fond, moi et mon conjoint, on a fait des otites à répétition quand on était jeunes et on s'est fait opérer tous les deux. Mes enfants, pas mon plus vieux, mais ma fille et mon garçon s'est fait aussi opérer à plusieurs reprises. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on fait des otites à répétition, normalement, on va voir le médecin souvent. Puis, le médecin m'a emmené après une moyenne d'environ 6 à 8 otites, va nous demander d'aller voir un ORL pour avoir une expertise, dans le fond, d'un médecin qui est spécialisé pour les oreilles. Donc, on était voir un ORL pour tous les enfants. Puis là, pour Élie, finalement, après plusieurs otites, on était voir le même ORL, Dr. Serra, à la polyclinique de l'oreille à Le Gardeur, qui est super, super bon comme médecin. Puis il voit beaucoup d'enfants, donc en tout cas, moi je l'adore vraiment beaucoup. Puis quand on a été le voir, finalement, avec tous nos enfants qui ont fait des otites à répétition, il s'est dit, bon, on va l'opérer lui aussi. Ça fait plusieurs otites qu'il fait. Il y avait encore un peu de liquide en arrière des tympans. Fait qu'il nous a demandé, dans le fond, il nous a dit qu'il allait nous envoyer sur la liste pour qu'il se fasse opérer. Puis j'ai eu l'appel pour le faire opérer. Mais c'était dernièrement, puis là, avec toute la COVID, j'étais comme... On dirait que je me disais que peut-être que je pouvais attendre encore un peu parce que dans le fond, sa dernière otite remontait à novembre. Et je me suis dit, bon, il fait plus d'otite. Pourquoi pas attendre un peu, voir s'il en ferait pas une dernière. Puis s'il en fait vraiment une, ben je rappellerai pour l'opération. Fait que c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit, pouvez-vous me rappeler comme en mai environ pour voir qu'est-ce qu'il y en est? Puis ils ont accepté. Finalement, j'ai vu le médecin avec Élie récemment, puis ils m'ont dit que il y avait encore un peu de liquide en arrière des tympans, puis malgré qu'il ne fait pas d'otite, c'était quand même bien de le faire opérer parce que, dans le fond, Élie a un retard de langage, puis il dit genre maman, papa, puis nana. Il dit pas vraiment beaucoup de mots, puis il y a 20 mots. Fait qu'il devrait dire vraiment plus de mots que ça. C'est sûr que tous les enfants ont un développement différent, mais quand même à 20 mois, tu devrais parler un peu plus. Puis, qu'est-ce que ça fait avoir du liquide en arrière des tympans, c'est que ton ouïe est moins bonne, fait qu'il entend moins bien. Puis ça peut avoir comme répercussion qu'il y ait un retard de langage, puis même un retard de développement. Ce qui n'est pas son cas pour le retard de développement, mais quand même, au niveau du langage, c'est quand même assez intense. Alors, c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai rappelé l'ORL, puis, ben pas l'ORL, mais j'ai rappelé en chirurgie, puis je leur ai demandé s'ils pouvaient me mettre sur la prochaine journée d'opération. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, demain, le 14 avril, Élie va se faire opérer. Son rendez-vous est à 7 h. Fait que comment ça fonctionne, les opérations, c'est que nous, dans le fond, ils nous appellent pour nous donner toutes les informations. Fait qu'un enfant doit être à jeun à partir de minuit. Ensuite de ça, il ne peut pas boire d'eau, il ne peut pas boire de lait, il ne peut pas manger jusqu'à temps qu'il se fasse opérer. Fait que là, le hic là-dedans, c'est qu'Élie boit beaucoup de lait la nuit, quand même. Il boit 1 à 2 fois du lait par nuit. Alors ça, cette nuit, je ne pourrais pas lui donner de lait. Fait que quand il va se mettre à pleurer, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Bon, en tout cas, on va essayer de le consoler comme qu'on peut, sans lui donner rien à boire. Il ne comprendra rien, mais bon, pas le choix. Puis, demain matin, je peux pas le faire déjeuner, mais ça, c'est pas vraiment un problème parce qu'Élie, il mange pas vraiment le matin de bonne heure. Fait qu'il mange quand même plus tard. Fait que ça, c'est bien correct. Après ça, on arrive là pour 7 h. Puis, comment ça fonctionne, en tout cas pour les autres enfants, c'était que l'enfant le plus jeune, cette journée-là, qui se fait opérer, passe en premier jusqu'au plus vieux. Fait que j'ai quand même des chances de passer quand même tôt parce qu'il est jeune encore, il y a 20 mois. Mais si jamais tous les enfants ont environ cet âge-là, ben là, je vais passer selon l'âge de chaque enfant.
Après ça, l'opération dure quand même moins d'1 heure. Là. En tout et partout, là, je pense que c'est même 45 minutes. Fait qu'ils prennent l'enfant, ils font l'opération, ils nous le ramènent, c'est gros max 1 heure. C'est une opération super minime, là. Ils en font très régulièrement, il n'y a quasiment pas de risque. C'est sûr qu'il y a des risques après toutes les opérations, mais ça se passe super bien. Ils font l'opération sous anesthésie, évidemment, parce que les enfants de cet âge-là, ben, ça peut bouger, puis c'est vraiment important que l'enfant ne bouge pas. Parce que qu'est-ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils vont faire une incision dans le tympan pour venir installer un petit tube, genre comme un petit tube en caoutchouc. C'est vraiment très petit. Ça a un petit trou à l'intérieur. Je vais vous mettre une photo ici. Puis, c'est ça qui va faire en sorte que le liquide qui s'accumule derrière les tympans quand tu fais une infection, une otite, va bien s'écouler par la suite. Parce que, dans le fond, c'est quoi le problème pour un enfant qui fait des otites à répétition? C'est que la trompe d'Eustache, qu'on appelle, qui est dans l'oreille, est horizontale en bas âge comme ça. Puis souvent, ça prend un peu plus de temps pour ces enfants-là qu'ils deviennent avec une genre de pente, qu'on appelle. Ben, une pente. On n'appelle pas ça une pente, mais qu'ils deviennent avec une pente, qui fait que le liquide va venir bien s'écouler au niveau de la gorge. Donc, c'est ça. Fait que ces enfants-là, ça reste horizontal, puis avec les tubes, ça va faire que ça va bien s'écouler, puis qu'ils vont arrêter de faire des otites et avoir de l'eau qui s'accumule en arrière des tympans. Comme ça, il va bien entendre, puis il va pouvoir mieux parler par la suite. En tout cas, ça devrait. Si c'est pas ça le problème, c'est sûr qu'après, on va venir prendre rendez-vous avec un orthophoniste, mais ça devrait pas mal être ça. En tout cas, je l'espère. Puis, c'est ça. Fait que là, ils vont faire l'incision, mettre le tube. Après l'opération, ils nous le rapportent. C'est sûr que là, l'enfant est comme un peu amoché, genre, il a l'air drogué complètement. Là. Il a l'air... Moi, on dirait que c'est ma petite partie que j'aime vraiment pas beaucoup. Tu sais, de voir ton enfant qui est tout mélangé puis qui comprend pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Ça fait quand même beaucoup de peine. Mais c'est ça. Puis après, quand il arrive, après un certain temps, qu'il a vérifié les signes vitaux, la saturation, tout le kit, puis qu'il va bien, ben là, on peut leur donner une collation. Fait que c'est important d'emmener une collation à la journée de l'opération. C'est sûr que c'est différent sûrement pour tous les hôpitaux. Mais moi, à la gardeur, c'est comme ça, on apporte une collation, puis on peut faire manger notre enfant quand il nous donne le OK. À part ça, après l'opération, là, il y a des choses à suivre, mais ça, je vous en parlerai demain après l'opération. Alors, c'est pas mal ça. J'ai quand même hâte que ça soit fait, sérieusement, parce que ça commençait quand même à m'inquiéter, le fait qu'il parle pas beaucoup. Puis, le fait qu'il parle pas, ça fait qu'il crie beaucoup. Tu sais, on dirait que ça le fâche de pas se faire comprendre, fait qu'il va se mettre à crier. Puis, tu sais, ça le rend comme un peu plus agressif, je trouve, de pas pouvoir parler comme il faut, puis de pas pouvoir se faire comprendre. Puis, c'est ça. Fait que j'ai quand même hâte que ça soit fini. Que ça soit fait. Fait que là, demain, j'ai pris congé. On s'en va là, moi puis lui. Puis j'espère être arrivée à la maison quand même tôt. Puis on va se reposer par la suite. Alors, c'est ça. Fait que je vais vous apporter avec moi demain. J'espère que tout va bien se passer, comme j'ai dit. Puis, c'est ça. Puis j'espère que ça va aussi vous montrer un peu comment que ça se passe. Peut-être que vous allez pouvoir vous faire une petite idée si votre enfant se fait opérer bientôt. Si jamais dans le futur, ça vous arrive. Alors voilà, fait qu'on se voit demain pour la suite. Bye! COVID? Tu veux aller faire un test COVID? Mets ton masque. Bravo! Fait qu'on est le jour J. Le jour O pour l'opération. Élie est ici. Il boude. Parce que d'après moi, il veut du... On le dira pas trop fort. Il veut du lait. Quoi, bébé? Fait qu'imaginez-vous donc qu'il s'est pas réveillé une fois cette nuit. Je capote, je comprends pas comment ça. Mais il s'est pas réveillé une fois. Ah, moi, mon chum s'est réveillé puis que je suis pas au courant, mais c'est surprenant maudit parce que je l'entends quand il se réveille. Fait qu'il est prêt. Fait que là, j'ai changé sa couche. Je me suis préparée, puis je vais mettre son manteau puis on part parce qu'il est 6h20. 6h24. Alors, à tantôt. On y va, Élie? On y va? On va aller chercher tes bottes. On y va, mon bébé?
T'es-tu bien, Ellie? T'es relax? Hein, bébé? Fait que Ellie est en train d'attendre. Ça va être le premier finalement à se faire opérer. Je suis bien contente. On n'entendra pas bien long. C'est un canard. Un œuf. Un œuf. C'est un lapin. Un canard. Oh, quelqu'un qui s'en vient te chercher. Quelqu'un qui s'en vient te chercher? Oui. On va partir avec toi. Ouais. Je tiens. Et Taïli. Salut. Des petits bisous. Tu veux pas chien? Ça va, lui? Il est pas bien. C'est un mature. Fais pas ça avec lui. Bye bye. Les oreilles. Merci. Qu'on le donne à ton chien? Donne à ton chien. Est-ce qu'il aime ça, ton chien, les biscuits? À maman? Où est-ce que tu vas? Oui. Salut! On est revenu. Je vais juste vous reculer un petit peu. On est revenu de l'opération. Ça a super bien été. Là, en ce moment, il est 11h, mais on est revenu vers 10h. Puis, dans le fond, je vous ai mis quelques images pendant l'opération. Ben, pas pendant l'opération, mais pendant qu'on était là-bas. Puis, avant l'opération, quand on a été emmené devant les portes de l'opération, dans le fond, il y a toujours l'anesthésiste, l'infirmière, puis ensuite le médecin, l'ORL, le chirurgien, qui vient nous expliquer comment ça va se passer, comment l'anesthésie va se passer, puis l'opération, etc. Fait que l'anesthésiste m'a dit que lui, il essayait toujours, ça différencie de chaque anesthésiste, mais que lui, il essayait toujours d'installer un petit accès veineux à la main pour administrer à l'enfant un anti-nauséeux puis un médicament pour atténuer les douleurs. Mais que ça ne fonctionnait pas, il se prenait pas à plusieurs reprises. Il essayait une fois, ça marchait pas, il trouvait pas de veine. Il laissait ça comme ça. Puis, il endort avec un petit masque sur le nez. Puis là, il me dit plus que l'enfant pleure, il dit plus que ça l'endort vite. Fait qu'il dit, on dirait, inquiétez-vous pas, il dit même s'il pleure. Fait que là, quand il a pris le petit dans mes bras,
il l'a pris vraiment comme... genre, il a pas été doux, là. Il l'a pris, il est parti avec. On dirait qu'il aurait voulu qu'il pleure, genre, mais finalement, il a pas pleuré. Fait qu'il m'a dit bye, puis il est reparti avec son petit toutou. Puis là, je pense même pas une demi-heure après, ils sont revenus avec le petit. La madame le tenait dans ses bras. Elle m'a dit que ça a super bien été. Puis, je crois qu'ils n'ont pas réussi finalement à mettre un accès veineux parce qu'il y avait il y avait un pansement sur son bras, sur sa main, puis il y avait 2 petits trous, mais pas d'accès veineux. Puis, il était vraiment top shape. Comparativement avec les autres opérations de mes enfants, quand ils revenaient, là, il était vraiment coma. Il avait l'air, justement, peut-être d'avoir eu un anti-nauséeux qui assomme un petit peu. On dirait qu'il teste sa voix. Je sais pas si ses oreilles sont comme débloquées, puis il teste sa voix. Mais, attends, je vais aller chercher. Diallo? Diallo! Fait que comme vous voyez, vraiment top shape. C'est ça. Fait que d'après moi, il n'y a pas eu d'anti-nauséeux. Puis c'est pour ça qu'il était aussi top shape. Après l'opération, il voulait. Je t'ai dit, là, elle me l'a mis dans les bras. Puis tout de suite, il voulait aller à terre puis monter partout. Attends, mon enfant. Puis c'est ça. Fait qu'il était vraiment bien en forme. J'étais contente. J'étais un peu surpris quand même. Fait que je m'attendais vraiment que ce soit comme plus assommé. Mais c'est ça. Puis par la suite, on a entendu 45 minutes. Puis après, on a eu le hockey pour partir. Fait que maintenant, on est de retour à la maison. Donc, suite à une opération, le médecin va donner des prescriptions pour si l'enfant fait un autre otite. La seule chose qui va différer, c'est que normalement, quand un enfant fait un otite et qu'ils n'ont pas de tube, on va donner des antibiotiques par la bouche. Mais dans ce cas-là, on donne des antibiotiques par goutte pour les oreilles. Donc, si jamais l'oreille se met à couler, puis que c'est d'une couleur différente, là, une couleur comme brunâtre ou même du sang, peu importe, on va aller chercher les gouttes qu'ils nous ont prescrites. Donc, c'est des petites gouttes individuelles. Avant, il existait un autre, je pense que c'était du Ciprodex. Je pense que c'était du Ciprodex. C'était des gouttes vraiment dans un petit flacon. Puis là, on mettait quelques gouttes dans l'oreille, genre 2 fois par jour. Maintenant, c'est des gouttes individuelles. J'imagine que ça dépend aussi le médecin. Mais c'est comme un petit flacon. Puis là, on casse ce petit bout. Puis on met le contenu au complet dans l'oreille. Mais c'est juste vraiment s'il y a signe d'infection. Sinon, dans 6 mois, on revoit le médecin. Puis, il va voir si les tubes sont bien en place, tout ça. Normalement, des tubes, ça dure environ 1 an. Des fois, ça tombe avant, des fois, ça tombe après. Mais ça dure environ 1 an. Après 1 an, puis que ça allait tomber, on va voir si l'enfant fait encore des otites. S'il fait encore des otites à répétition, bien là, on va pouvoir en réinstaller. Encore là, ça dépend de chaque médecin. Mais moi, mes enfants, ils en ont eu Alicia à 2 reprises, puis Félix à 3 reprises. Puis après, l'oreille grandit avec... Après que l'enfant ait grandi, mais l'oreille se stabilise, puis là, il fait comme plus d'otite à cause de la trompe d'Eustache que je vous disais hier, là, qui va être comme plus inclinée. Alors, c'est ça. Mais que... ça a collé là. Fait que c'est ça. Fait que dans 6 mois, on revoit le médecin. Puis sinon, ben, on peut toujours donner des Advil ou Tylenol à l'enfant s'il y a de la douleur. À date, il ne semble pas avoir de douleur. Il est vraiment en bon état. Il est en train de manger ses œufs. Puis bon! Puis ben, je suis bien contente que ça soit fait. Je suis vraiment contente. Puis là, on dirait que genre, il bouche ses oreilles, il débouche ses oreilles, il parle, il crie. On dirait que je sais pas s'il entend mieux, mais c'est vraiment drôle. Je semble penser qu'il entend peut-être plus les sons plus forts parce que c'est ça. Il joue comme avec ses oreilles puis il parle plus fort, il parle moins fort. C'est ça. Alors, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Puis que ça a été quand même instructif, que vous avez appris des choses. Et voilà, c'est quand même inquiétant pour tous les parents quand son enfant se fait opérer, mais je vous le dis si vous avez à passer par là, parce que beaucoup d'enfants passent par là. Inquiétez-vous pas, ça va tellement vite, après l'enfant va bien, puis les otites, c'est chose du passé pendant un certain temps, parce que des fois, l'enfant doit se faire opérer, mais sinon, en général, ça va très bien. Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, puis si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas non plus à vous abonner. Bonne journée, bye!